Le 9 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a pris une résolution pour assurer la viabilité des pêches en se basant principalement sur la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 et sur l'accord de 1995 relatif à la gestion des stocks de poissons chevauchants et poissons grands migrateurs. Parmi les thèmes abordés, un sujet primordial revient plusieurs fois, la pêche INN. La pêche INN est un terme très large qui désigne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ces trois types de pêche sont définis par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans son plan international de lutte contre la pêche INN adopté en 2001. Tout d'abord, la pêche illicite concerne les pêches menées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux sous la juridiction d'un État, sans la permission de cet État ou en contravention avec ses lois et règlements. La pêche illicite concerne également des navires battant un pavillon étranger aux États parties d'une ORGP. Enfin, plus globalement, cela peut viser toute pêche pratiquée en violation des mesures, des lois nationales ou des obligations internationales contractées par les États coopérants avec une ORGP compétente. La pêche non déclarée concerne toute pêche non déclarée ou faussement déclarée à l'autorité compétente en violation des lois et règlements nationaux ou des procédures de notification d'une ORGP. Enfin, la pêche non réglementée impacte les zones où il n'existe pas de mesures de conservation ou de gestion applicables, mais où les activités de pêche sont incompatibles avec les responsabilités de l'État dans le droit international. La pêche INN est un problème majeur sur le plan environnemental, économique et social. De la mer territoriale à la haute mer, en passant par les ZEE et les ORGP, toutes les zones sont touchées. Ces activités illicites entravent grandement les efforts nationaux et internationaux de conservation et de gestion des stocks de poissons. La pêche INN menace la réussite des objectifs visant à atteindre une durabilité et une reproductibilité des stocks à long terme. La pêche INN est également néfaste pour les activités des pêcheurs qui se conforment aux normes et surtout pour les pêcheurs modestes dans les pays dont la sécurité alimentaire dépend des ressources halieutiques locales. Les faibles coûts d'exploitation, la surpêche et la revente à bas prix entraînent une distorsion de la concurrence néfaste pour le secteur de la pêche qui fournit des emplois à pas moins de 60 millions de personnes, dont 84% en Asie et 10% en Afrique. Cela menace également la biodiversité, l'équilibre marin et les moyens de subsistance du secteur des pêches. Du fait que personne ne signale les captures effectuées par les pirates, le niveau de pêche INN ne peut être quantifié avec précision. Mais la FAO a estimé la pêche INN à environ 20% des captures mondiales, ce qui correspond à une fourchette entre 11 et 26 millions de tonnes de poissons par an et une perte estimée à 23 milliards d'euros chaque année. Enfin, les activités de pêche INN sont souvent en lien avec le crime organisé, finançant des activités illégales sur terre, pouvant exploiter les travailleurs dans des conditions proches de l'esclavage sur les navires et n'appliquant aucune norme internationale. Toutefois, arrêter la pêche n'est pas une solution. Les captures issues de la pêche et toutes les activités économiques qui y sont liées contribuent à garantir la sécurité alimentaire au niveau mondial et particulièrement dans les pays en développement. Les ressources de la pêche représentent la base de l'alimentation et des revenus pour 800 millions de personnes. Si le plan d'action international de lutte contre la pêche illicite de 2001 fixe des objectifs mais n'a pas de force juridique contraignante, il est possible de se baser sur d'autres textes contraignants pour lutter contre la pêche INN. Un de ces textes est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cette convention impose aux navires d'avoir un lien substantiel pour arborer le pavillon d'un État, obligeant ce dernier à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces navires de pratiquer des activités de pêche INN. Toutefois, c'est bien cela qui pose problème. Ce qui ressort de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 2022, c'est la défaillance de nombreux États du pavillon à effectuer un contrôle effectif sur tous les navires de pêche battant leur pavillon, particulièrement pour les pavillons de complaisance. Or, les États du pavillon sont les principaux responsables pour lutter contre la pêche INN. La résolution incite alors fortement au renforcement du contrôle qui est insuffisant, ainsi qu'à la sanction et à la dissuasion. Afin de contrebalancer les défaillances des États du pavillon, le tout premier traité international contraignant portant spécifiquement sur la lutte contre la pêche INN a été adopté. Il s'agit de l'accord relatif aux mesures de l'état du port, ou PSAM. Adopté en 2009, il est entré en vigueur en juin 2016. Aujourd'hui, l'accord a été ratifié par 74 parties, représentant environ 60% des États portuaires dans le monde. Cet accord représente donc l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la pêche INN et est félicité à de nombreuses reprises par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2022, même si cela reste en soi non suffisant.
L'objectif global de l'accord PSAM est de fixer des normes minimales pour contrôler les navires étrangers susceptibles de pratiquer des activités de pêche INN, d'utiliser les ports et de débarquer leurs marchandises dans les marchés nationaux et internationaux. L'accord se base donc sur la coopération et l'échange d'informations entre les États du port parties, les États côtiers et les ORGP. L'accord renforce également la coopération avec les États du pavillon qui doivent améliorer leur contrôle sur leurs navires à la demande des États du port. Concrètement, comment cela se met en place ? Tout d'abord, un navire étranger souhaitant entrer dans le port d'un État partie à la PSAM devra présenter une demande préalable d'entrée au port. Il fournira, par là même, des informations sur son identité, son but et ses captures à bord. Les autorités peuvent valider ou refuser son entrée en fonction des données qu'elles possèdent déjà. Avant l'entrée, l'organisme des pêches va vérifier le document du navire, particulièrement les licences et autorisations de pêche. Cette vérification va permettre de comparer et rentrer les informations dans le fichier mondial des navires de pêche. Si le navire est déclaré conforme et n'est pas suspecté de pêche INN, il est alors autorisé à entrer dans le port. En revanche, si le navire est suspecté d'avoir des captures issues de la pêche INN, il peut être autorisé à venir pour une inspection plus poussée, comprenant une inspection de pêche INN, inspection d'hygiène alimentaire, un contrôle des douanes, un contrôle de présence d'espèces protégées, un contrôle des conditions de travail, et j'en passe. Alors, s'il s'avère que le navire a effectivement pratiqué des activités de pêche INN, l'entrée au port lui sera refusée, sauf dans le cas où il est essentiel pour la sécurité et la santé de l'équipage de rentrer au port. L'État du port va ensuite notifier l'État du pavillon de la situation du navire concerné qui pourra lui autoriser à prendre d'autres mesures conformes au droit international envers ce navire. Toutes les informations récoltées durant ce processus seront échangées avec les autres États du port, États du pavillon, États côtiers, ORGP et autres organisations par le biais du système mondial d'échange des informations. Ce système est complété par le fichier mondial de la FAO sur les navires de pêche, de transport frigorifique et de ravitaillement. Ces deux outils combinés permettent de rendre effectifs les mesures de la PSAM et d'autres accords permettant la lutte contre la pêche INN, comme par exemple l'accord des Nations Unies pour les stocks de poissons, l'accord d'application de la FAO ou encore tous les instruments et directives internationaux volontaires. Au niveau de l'Union européenne, le règlement numéro 1005/2008 ou règlement INN est un très bon complément à la PSAM pour prévenir, décourager et éradiquer ces pratiques néfastes. En addition aux mesures prises par l'État du port, la Commission européenne peut adresser des avertissements aux pays commettant des infractions et ne mettant pas en place les mesures de lutte contre la pêche INN. Ces avertissements prennent la forme d'un carton jaune dans un premier temps et, si le pays ne fait pas de progrès au bout de 6 à 12 mois, un carton rouge lui sera alors dressé, lui fermant l'accès au marché européen. Aujourd'hui, le Cambodge, les Comores ou encore Saint-Vincent et les Grenadines ont par exemple reçu un carton rouge. Même si le PSAM représente aujourd'hui un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la pêche INN au niveau international et pour pallier les déficiences des États du pavillon, cela reste quand même insuffisant. Afin de diminuer drastiquement la pêche INN et l'éliminer, la résolution des Nations Unies du 9 décembre 2022 a bien rappelé que les États du port doivent renforcer les mesures prises et leur coopération, particulièrement au niveau régional et par l'intermédiaire d'ORGP. Il est également impératif que les principaux États du port adhèrent au PSAM, particulièrement en Asie où certains acteurs internationaux de la pêche ne coopèrent pas. C'est notamment le cas de la Chine, principal producteur et exportateur de poissons depuis 2002 et troisième importateur qui ne partage aucune information et ne participe pas aux négociations pour lutter contre la pêche INN. De plus, le PSAM, même s'il s'avère efficace, demande de grands moyens à mettre en place pour les contrôles des États du port, que ce soit au niveau financier, humain, logistique ou matériel. Si des ambitions sont prises pour prêter assistance aux pays en développement pour l'adoption et la mise en œuvre des mesures du ressort de l'État du port, ces derniers n'ont pas forcément les mêmes moyens, ce qui peut rendre la tâche complexe. De plus, il ne faut pas nier l'existence de fraude, corruption, voire de potentielles menaces dans le secteur des pêches envers les inspecteurs et administrations locales. Cependant, la dynamique est en bonne voie et les résultats sont encourageants. Des solutions sont possibles pour mettre fin à la pêche INN. La mise en œuvre du PSAM associée avec un renforcement de la responsabilité des États du pavillon, une augmentation du nombre minimal de navires à surveiller et contrôler renforcerait les efforts internationaux et la gestion des pêches à tous les niveaux. Ces solutions peuvent également être complétées par des mesures commerciales de restriction d'accès au marché pour les acteurs pratiquant la pêche INN. De plus, pour supprimer la pêche INN, cela ne passe pas uniquement par la mer et les ports, mais aussi sur terre. Il faut lutter contre la corruption et renforcer les législations dans les pays en développement où les salaires à bas prix et le manque de normes minimales relatives à la gestion de la pêche peuvent attirer les opérateurs illégaux. Enfin, si les stocks de poissons et les quotas diminuent, la capacité des navires reste trop importante, pouvant inciter à la pêche INN. De même,
Certaines politiques doivent être repensées, comme pour les subventions à la pêche octroyées par l'Union européenne, favorisant la surcapacité et la forte demande du marché pour certaines espèces à haute valeur mais en danger, comme par exemple le thon rouge ou la légine. Toutes ces améliorations contribueraient de manière substantielle à mettre fin à la pêche INN, la disparition d'un fléau sur tous les niveaux, pour une meilleure protection des océans et la transmission de leurs richesses aux futures générations.